à tous et bonjour à toutes, c'est Saptaro, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tirage à choix spécial projet immobilier. Donc, je sais que les temps sont difficiles pour acheter un bien, etc. Mais sait-on jamais, c'est un tirage intemporel. Donc, si à ce moment-là, vous êtes en recherche d'appartements pour acheter, pour louer, que vous voulez déménager, etc., ce tirage est fait pour vous. Donc, c'est un tirage spécial projet immobilier que j'ai créé en m'inspirant des tirages de pop culture de Iéna pour savoir si votre projet immobilier va réussir. Alors, pour cela, 3 choix différents. Donc, tout d'abord, de Lightsteers Tarot avec le jardin. J'ai choisi pour les différents choix le tarot, le grand tableau, le normand. Ensuite, choix numéro 2, la clé, avec The Ethereal Vision Tarot. Alors attendez, je vais vous me les montrer. Donc choix numéro 1, The Lightsteers Tarot avec le jardin. Donc si vous ne le connaissez pas, The Lightsteers Tarot, ça donne ça. Très pastel, très coloré. Voilà. Lightsteers Tarot avec le jardin pour choix numéro 1. Choix numéro 2, la clé, avec The Ethereal Vision Tarot. Alors celui-là, vous devez le connaître. Il est très art nouveau. Très... ouais, encore plus pastel. Hein. Là, on voit pas trop les reliefs. Enfin, ça dépend de la luminosité. Mais voilà. Ok. Et choix numéro 3 avec le tarot Villeneuve. Et pour le Lenormand, la maison. La maison pour le Lenormand avec le tarot Villeneuve, qui est plus sombre dans ses énergies. Voilà. Bon, ça dépend, des fois ils sont à l'envers, des fois ils sont pas à l'envers. Alors, choix 1, choix 2, choix 3. Faites preuve de discernement, c'est un tirage général. Tout ne peut pas vous parler. Si des messages ne vous parlent pas, choisissez un autre tas. Sinon, revenez plus tard dans la vidéo, peut-être que ce n'est pas la bonne période pour le message. Voilà, c'est un tirage intemporel, donc les messages peuvent varier d'un moment ou un autre. Voilà, alors choisissez avec votre intuition, vous pouvez choisir 1, 2 ou 3 tas. Je mettrai la minuterie en lien de description. Et on commence tout de suite avec le choix numéro 1, The Lightsteers Tarot et le jardin. Bienvenue à vous, groupe numéro 1 qui avait choisi The Lightsteers Tarot et le jardin pour le Lenormand. Pour savoir si votre projet va réussir, on va se poser plusieurs questions. Tout d'abord, les recherches. Parce que quand on cherche à louer ou à acheter, ben, on recherche. Hein. Donc, est-ce que vos recherches vont être longues, vont être harassantes, faciles? Enfin, vous voyez, il y a différentes façons de chercher. Comment vont se passer vos recherches pour votre nouveau bien immobilier? Les recherches, dans un premier temps... Oh là là, attendez. Dans un premier temps, les recherches. Comment va se passer vos recherches? Ensuite, on va se demander quelles sont les concessions que vous devez faire. Parce que quand on a une idée bien précise en tête, des fois, il faut faire des concessions, que ce soit sur le bien en lui-même, que ce soit sur l'emplacement, la distance, enfin voilà. Quelles concessions vous devez faire? Quelles concessions il va falloir faire pour trouver votre bien? Quelles concessions il va falloir faire? Ensuite, on se demande si vous allez avoir les financements facilement. Alors que ce soit un prêt pour un achat immobilier, que ce soit trouver une caution pour une location, voilà. Est-ce que financièrement, vous allez vous en sortir? Est-ce que financièrement, vous allez vous en sortir? Est-ce que vous allez réussir financièrement plutôt? Financièrement, comment ça va se passer financièrement? Ensuite, on va se demander si il va falloir envisager un éloignement. Si vous êtes sur un projet immobilier, est-ce que sur le projet immobilier, est-ce que vous devriez vous éloigner plus que prévu? Alors,
l'éloignement, la question de l'éloignement. Ensuite, on va se demander si vous allez trouver rapidement votre bien ou pas. Est-ce que vos recherches, ça va prendre du temps? Est-ce que le fait d'obtenir l'appartement ou la maison, ça va prendre du temps? Quelle est la durée? Est-ce que ça va être plus ou moins long? Est-ce que ça va être plus ou moins long pour s'installer? L'installation, plus ou moins longue. L'installation, la durée de l'installation. La durée de l'installation. Et enfin, on va se poser une dernière question, et pas des moindres. Est-ce que dans ce nouvel appartement, ce nouveau bien, cette nouvelle maison, ce nouvel emplacement, est-ce qu'on va se sentir bien? Est-ce qu'on va se sentir bien? Est-ce qu'on va bien se sentir dans ce nouveau bien immobilier? Est-ce qu'on va se sentir bien dans son nouveau chez-soi? Est-ce qu'on va se sentir bien? Voilà, hop. Je vais prendre les deux. Ok. Ok. Alors, on commence tout de suite avec les recherches. Alors, les recherches, on tombe sur le cavalier de Pentacle. Donc, le cavalier de Pentacle, c'est une personne qui s'aime énormément. Donc, vous, pour vos recherches, j'ai l'impression quand même que vous allez de l'avant, mais que vous partez un petit peu dans tous les sens. C'est un peu, ah, peut-être ça, mais peut-être ça. Donc, c'est un peu fouillis. Vous savez pas exactement trop dans quelle direction vous allez. Vous semez des graines. Un peu partout, vous dites vous fermez aucune porte, donc c'est bien. Vous n'avez pas d'idée trop précise en tête. Vous êtes ouvert à toutes les propositions. Donc pour les recherches, c'est plutôt pas mal parce que du coup vous êtes vous avez un périmètre assez large. Quelles sont les concessions que vous devriez faire? Ah, les concessions, on a le 6 de denier. Donc certainement que va falloir mettre la main à la pâte. Moi, c'est ce que je ressens, certainement financièrement. Va falloir un petit peu se serrer la ceinture, un petit peu se sacrifier, voir le budget à la hausse. Vous voyez? C'est un peu ça que je sens avec les concessions dans le 6 de Pentacle. Déjà, on a 2 fois le Pentacle sur un projet immobilier. Ça s'annonce plutôt pas mal. Ensuite, on va se demander si au niveau des finances, ça va aller. Même si c'est dans les concessions, j'ai l'impression que peut-être vous étiez fixé une limite au niveau du budget, par exemple, voilà, une certaine somme, et finalement, vous devriez voir un peu plus haut. Donc peut-être que ça vous met pas mal financièrement, mais que peut-être vous n'aviez pas envie forcément de mettre autant dans ce projet-là, que vous aviez d'autres projets, et que voilà, bon ça fait partie un peu des concessions. Ou alors, dans les concessions, demandez peut-être un peu d'argent aux autres. Voyez, faire un prêt plus important que ce que vous aviez prévu, ou demander plus de caution que c'était prévu. Voilà, il y a une question financière dans les concessions. Maintenant, on va quand même se demander si sur le plan financier, ça va aller, si vous allez trouver facilement des financements, ou si ça va poser plus problème. Ok, on a le 8 de coupe sur si vous allez obtenir facilement. J'ai quand même pas l'impression, parce qu'il y a quand même beaucoup de lâcher prise par rapport à recevoir de l'argent facilement. Avec le 8 de coupe, il y a l'idée de laisser tomber les choses. Et vu que c'est dans vos concessions de mettre l'argent, de mettre plus d'argent sur le tapis, j'ai quand même l'impression que vous n'allez pas obtenir aussi facilement que vous le pensez, soit votre prêt, soit de l'argent. Enfin voilà, vous espériez plus. Et en fait, il va falloir être un peu plus détaché par rapport à cette question-là. Il va falloir mettre un peu plus d'argent sur le tapis, plus qu'on imagine, et lâcher par rapport à ça. C'est-à-dire, quand on a un budget très fixé, on se dit non, pas plus que ça, on se fixe des limites. Vous, votre obstacle, ça va être un petit peu de dépasser ces limites, mais mentalement, psychologiquement. Vous dire, non mais moi, ma limite était tant d'argent, j'ai pas envie de passer au-delà, genre, et vous restez focus sur non mais moi je veux pas aller au-delà de ce montant-là, c'est mort, c'est mort. Sauf que en fait la plus gros obstacle c'est pas tant de recevoir cet argent ou de dépasser ce seuil, c'est plus par rapport à vous. Vous dire ok, dépasser ce seuil, donc ça veut dire bah voilà, faire des sacrifices d'un côté, renoncer à un autre projet, se dire ok, on a ce bien mais qu'est-ce qu'on
ne peut plus avoir, peut-être vous aviez des activités qu'il va falloir renoncer, enfin voilà, il faut renoncer à des choses. C'est un peu la même idée, hein. Là vous avez trouvé votre bien, mais pour y accéder, il va falloir renoncer. Et ça, c'est un peu plus compliqué au niveau financièrement, comment ça va se passer. Ouais, il va falloir renoncer à des choses. Ça, ça me le dit 2 fois quand même, hein. En termes de concession, mettre la main à la pâte financièrement. Et en plus, le prêt, comment ça va se passer, renoncer à des choses. Donc, ça va être un peu plus compliqué financièrement. Maintenant, on va se demander si ça vous demande un éloignement plutôt géographique. Oui, oui, clairement. Là, vous prenez votre bungalow et vous partez. Il y a quand même 3 fois l'idée d'éloignement, hein. Avec de déplacement, le cavalier, là, elle s'en va, et là encore, l'idée de déplacement. Donc vraiment, peut-être que c'est lié à la même question. Peut-être que vous changez de ville, vous changez de département, vous changez de région, peut-être même de pays. Vous changez et du coup, ça va vous demander quand même de mettre beaucoup plus d'argent que vous n'imaginiez. Peut-être vous partez dans un pays où vous dites, bon, j'aurai peut-être plus de pouvoir d'achat. Et finalement, avec l'effet de l'inflation, pas tant que ça, pas autant que vous l'imaginiez. En tout cas, ça demande un déplacement, un grand déplacement quand même. Donc c'est un gros changement pour vous. C'est un gros changement. Est-ce que le projet va se réaliser rapidement? J'ai quand même pas l'impression. Là, on a quand même l'idée d'océan avec le roi de coupe et de patience. Vous voyez, cette personne, elle est vraiment en train d'attendre, de méditer. Donc j'ai quand même l'impression que votre projet, vu que c'est pour aller dans un quelque part, s'éloigner en fait, vu que ça demande de l'éloignement, que ça demande de mettre de la main à la pâte, de faire des concessions financières, ça a quand même demandé du temps avant de se mettre en place. De toute façon, on avait quand même cette idée de temps avec le cavalier de Pentacle qui est certes l'idée de déplacement, mais l'idée de déplacement lent, vous voyez, il n'est pas sur son cheval, hein. Il est à pied à côté de son cheval et il sème les graines. Donc, vous aurez quand même du mal à vous décider. Donc, ça va quand même demander du temps avant de pouvoir peaufiner votre projet. Maintenant, la grosse question, et la principale en fait, avant de savoir si votre projet va réussir, c'est aussi, un projet réussi, c'est aussi qu'on se sente bien dans son nouvel appartement, dans son nouveau lieu de vie. Donc, est-ce que vous allez vous sentir bien dans votre nouveau lieu de vie? Il y en a 2 qui sont sortis. Oh! Alors, on a eu énormément de pentacles et de coupes. Donc là, on a à nouveau un pentacle qui est le page de pentacle, donc vraiment quelqu'un qui est en équilibre avec ses finances. Donc ça va être un peu compliqué au début, mais vous allez quand même trouver votre équilibre au final. Et moi, ce page de pentacle me fait beaucoup penser à la roue de fortune parce qu'il tient un gros denier. Donc il y a vraiment quand même l'idée de c'est jackpot. C'est un peu la roue de la fortune là. Et on a la reine de bâton qui est quand même dans un dynamisme, dans un feu. La reine de bâton qui est dans le dynamisme, dans le feu, dans l'enthousiasme. Donc c'est vraiment quelqu'un qui est très très heureuse, très ancrée parce qu'elle est quand même assise. Donc assise dans ce nouveau bien et en cocon parce que vous voyez il y a quand même le chat, l'idée des bougies. Donc quand on allume autant de bougies, qu'on se met sur un petit plaid avec son chat, c'est qu'on est quand même super bien installé, hein. Bien installé, il y a quand même cette idée là parce que après les déplacements, on a 2 personnes, un couple qui est installé, donc le roi de coupe et la reine de bâton, hein, 2 énergies qui sont très liées au sentiment, à l'énergie, à l'envie. Donc d'un côté la patience et de l'autre côté énormément d'enthousiasme, avec au milieu ce page de pentacle qui a l'équilibre. Donc on a quand même 3 énergies, on n'a aucune arcane majeure, mais on a beaucoup d'énergie, de déplacement, et une fois qu'on s'est installé, on retrouve son équilibre, on est bien, on est serein, et on a aussi envie de faire énormément de choses dans ce bien. Donc peut-être, voilà, vous allez trouver un bien à rénover, ou un nouvel appartement, un nouveau bien qui sera aussi votre lieu de travail, parce qu'il y a quand même beaucoup d'envie, beaucoup d'idées. Donc ça me paraît quand même, ça va prendre du temps, mais une fois que vous allez trouver votre bien, ça sera un bien où vous allez vraiment vous sentir bien, où ça va bien se passer. Voilà, j'espère que ce tirage vous a plu. Je vais pas rajouter de messages parce que pour moi c'est assez clair.
Vous allez mettre du temps à trouver votre projet, ça va quand même vous demander un éloignement géographique et mettre plus d'argent que vous l'imaginiez. Mais au final, sur le temps long, vous allez quand même trouver votre équilibre financier et vous allez vous sentir bien dans ce bien. Donc c'est hyper positif. Donc j'espère que vous allez trouver ce bien et que ça va bien se passer pour vous. En tout cas, dites-moi en commentaire si ça vous a parlé, si c'est sur la bonne voie, si vous vous reconnaissez dans ce projet-là. Je vous souhaite tout le bonheur de retrouver ce bien, de vous sentir bien dans votre nouveau chez vous. Et je vous dis à bientôt pour de nouveaux tirages. Salut! Bonjour à vous, groupe numéro 2 qui avait choisi la clé pour le Lenormand et le Ethereal Vision Tarot. Pour savoir si votre projet immobilier, que ce soit à chercher un appartement pour le louer, chercher un bien, ça peut être aussi un local commercial, hein, trouver un bien d'habitation, acheter, etc. Comment ça va se passer? Est-ce que votre projet va réussir? Pour savoir si votre projet va réussir, on va se poser 6 questions différentes. Donc, on va d'abord se demander l'état de vos recherches. Comment ça va se passer? Comment vos recherches vont se passer? Ça, c'est la première question. Pour moi, il y en a trop. Attendez. Comment vont se passer vos recherches? Ok, on va prendre celui-là. Ok? Ensuite, on va se demander quelles concessions, les obstacles, les concessions que vous devrez faire pour vos recherches. Parce que vous voyez, quand on a une idée bien précise en tête, souvent on se dit ah ben moi j'aimerais bien un appartement comme ça, une maison comme ça, avec jardin, etc. Et on trouve rarement la perle rare. Il y a sur certains points, il va falloir faire des concessions. On va se demander quel est le type de concession. Ensuite, on va se demander si financièrement ça va bien se passer, si vous allez avoir le prêt assez rapidement, si vous allez trouver des cautionnaires si vous louez, si vous allez avoir des aides, voilà. Comment financièrement ça va se passer? Est-ce que vous allez trouver des financements? Est-ce que vous allez trouver des financements facilement? Est-ce que au niveau des finances, ça va se passer facilement? Ok. Ensuite, on va se demander si votre projet il suppose un éloignement géographique. Voilà, c'est vraiment, est-ce que ça vous demande de vous éloigner, changer de région, changer de pays, changer de département, changer de ville, changer de quartier, c'est déjà un éloignement, hein. Des fois, on est bien dans un quartier et puis on se dit, ah mince, bah, pour trouver ce que je veux, bah, dans mon quartier là que j'adore, bah, c'est pas possible. Donc, est-ce que ça va vous demander un éloignement? Un éloignement géographique pour ce bien. Est-ce que ça va vous demander un éloignement géographique? Hop. On va prendre ces deux-là. Et là, il y en avait trop. Donc, on prend ces deux-là. Pour l'éloignement géographique. Ensuite, on se demande si ce projet, est-ce que ça va prendre du temps? Est-ce que ça va se faire rapidement ou est-ce que ça va prendre plus de temps que prévu? La durée du projet, combien de temps, enfin, est-ce que ça va vous prendre du temps ou est-ce que ça va se faire assez rapidement? Est-ce que ça va vous prendre du temps de trouver votre nouveau chez vous, de vous installer? Est-ce que ça va prendre du temps? Est-ce que ça va prendre du temps de trouver un nouveau chez vous? Et enfin, la dernière question qui est quand même assez importante. On va se demander si vous allez vous sentir bien dans votre nouveau chez vous. Est-ce que vous allez vous sentir bien dans ce nouvel endroit? Est-ce que vous allez vous sentir bien? Ok. On va prendre ça et ça. Ok. Très bien. Groupe numéro 2. Alors, on se demande l'état de vos recherches. Alors... Ok, alors ça fait partie des nouvelles arcanes majeures. Vous savez que dans The Ethereal Vision Tarot, il y a plus de 22 arcanes majeures. Dans le tarot général, on a 22 arcanes majeures. Et l'auteur de ce tarot-là, il en a créé 2 supplémentaires. Le premier, c'est les idées. Et le deuxième, c'est The Arise. Alors, je suis nulle en anglais, désolée. En gros, c'est la personne qui concrétise les idées, qui met en œuvre ses idées. Donc, l'état de ses recherches, vu que c'est l'idée de la mise en œuvre,
de l'application concrète, j'ai l'impression que vous êtes quand même à un stade de vos recherches très avancé. Vous trouvez déjà, vous avez déjà une idée très précise en tête. Vous avez peut-être déjà trouvé 3-4 biens ou 3-4 appartements, maisons, lieux qui vous intéressent. Et vous êtes là un peu plus dans le choix. Là, vous allez éliminer plus que trouver des biens. Vous voyez, là, vous êtes vraiment dans l'étape de la concrétisation. En même temps, vous avez choisi la clé. Donc la clé, c'est un peu plus concret que juste, un appartement. Là, vous êtes prêt à mettre la clé dans la serrure. Là, vous êtes vraiment dans un état de vos recherches très, très avancé. Donc, on va voir quelles sont les concessions que vous devriez faire. Alors, 9 de bâton. Le 9 de bâton me parle quand même d'une prison interne. Vous voyez, on se met tout seul dans une prison, on essaie de se protéger. Donc les concessions, j'ai l'impression que les concessions que vous devriez faire, c'est soit à quelque chose où vous vous trouviez plutôt... Il y a vraiment des choses qui ne vous satisfait pas parce que au niveau géographique, ça vous satisfait pas, c'est pas le quartier ou le lieu exactement que vous voudriez. Par exemple, vous visez une certaine ville et en fait c'est un peu en banlieue, un peu à côté de cette ville où vous vouliez vraiment une maison ou un jardin sans vis-à-vis et en fait vous avez quand même ce vis-à-vis. C'est vraiment lié à la géographie du lieu parce que là on a quand même l'idée de se mettre des barricades. Donc les concessions c'est vraiment sur, j'ai l'impression, le lieu en lui-même, que ce soit le lieu, comment il est agencé, comment il est situé, s'il y a un jardin ou pas, peut-être renoncer à ce jardin, renoncer à ce vis-à-vis. Voilà, vous vouliez pas de vis-à-vis ou vous vouliez un énorme espace et en fait vous avez un espace plus réduit. Il y a un peu de ça, il y a un peu, c'est vraiment sur la situation du bien en lui-même. C'est moins sur avec qui, les financements, là c'est vraiment sur le lieu en lui-même. Il y a quand même une impression d'enfermement, donc peut-être trouver quelque chose de plus petit ou de moins isolé que ce que vous imaginiez. Voilà, ça c'est un peu les concessions, même si vous aviez déjà une idée très précise. Les concessions, ça va être vraiment sur l'emplacement, l'agencement du lieu ou même le vis-à-vis. Ça c'est les concessions sur lesquelles vous devriez faire. C'est quand même plutôt des petites concessions, même quand on est... Bon après quand on est dans un projet immobilier qu'on voit à long terme, n'importe quelle concession, c'est un peu... voilà, vous n'avez pas envie de sacrifier... voilà, quand vous mettez énormément d'argent, vous n'avez pas envie de sacrifier un plaisir pour un autre, vous n'avez pas envie de sacrifier votre espace pour votre vis-à-vis, enfin voilà. Il y a quand même cette idée d'enfermement. Soit vous devriez vous mettre plus de barricades parce que c'est moins isolé que vous l'imaginiez, soit vous vous enfermez dans un quartier, vous vouliez aller plus loin et en fait la situation fait que vous ne pouvez pas aller aussi loin ou dans cet autre lieu que vous imaginiez. Ça, c'était pour les concessions. Maintenant, on va se demander si financièrement, ça va bien se passer, si vous allez trouver... Ouh, waouh, 6 de bâton. Alors financièrement, aucun souci parce qu'on a quand même l'idée du succès avec le 6 de bâton. C'est le cavalier victorieux qui a sa couronne de laurier. Il l'a même 2 fois, la couronne de laurier, tant qu'à faire, hein, avec un cheval très fier. Donc financièrement, ça va hyper bien se passer. Là, soit vous avez déjà votre prêt, soit vous allez recevoir l'argent nécessaire, ou alors le bien, vous voyez, on est dans un contexte où les prix baissent. Donc peut-être que vous allez justement trouver un bien moins cher que ce que vous imaginiez. Vous vous étiez fixé un certain budget et vous êtes en dessous. Donc, franchement, au niveau financier, il n'y a aucun souci. Les concessions, c'est vraiment plus sur l'emplacement, l'agencement, le lieu. On va se demander maintenant si ça vous suppose un éloignement. Alors, on a le cavalier d'épée, le cavalier d'épée avec le 7 de pentacle. Le 7 de pentacle qui nous parle de lenteur, et le cavalier d'épée qui nous parle de déplacement. Donc un déplacement long, un déplacement... Ouais, il y a quand même l'idée de déplacement, donc il y a quand même l'idée d'éloignement. C'est peut-être ça votre concession, hein. Peut-être que vous aviez envie de rester dans cet endroit, et en fait, pour trouver le bien qui vous correspond, il va falloir s'éloigner et travailler. C'est-à-dire aussi que j'ai l'impression... votre bien, ça va vous demander des travaux.
que ça soit des travaux d'aménagement, il y a quand même l'idée de travail et de récolte sur le temps long. En tout cas, c'est quand même un emplacement qui n'est pas là où vous imaginiez. Je sais pas si c'est plus loin ou plus proche, mais ça vous demande quand même de vous déplacer. Donc, pas l'impression quand même que ça soit très très loin, mais pas ce que vous imaginiez en fait. C'est un peu plus l'inattendu, hein. C'est vraiment lié à votre concession. C'est pas le lieu que vous imaginiez de prime abord. Ça va quand même vous demander un certain travail psychologique pour vous dire je vais plus habiter là, je vais habiter ici. À la base, j'avais dit cet endroit, mais en fait, c'est un peu à côté. Donc, il y a quand même l'idée du déplacement, mais du déplacement un peu pas choisi, un peu forcé. Vous voyez? Donc, vous voyez, par exemple, on veut aller à Paris ou dans une grande capitale, et on se dit, non, mais moi, c'est un appartement à Paris ou pas d'appartement du tout. Et finalement, au niveau de ce que vous cherchiez, de vos critères ou de votre argent, bah ça sera pas à Paris même, ça sera peut-être juste à côté ou pas dans le quartier que vous vouliez, mais vraiment un quartier adjacent. Et ça vous demande quand même du travail psychologique de vous dire ouais, je voulais là, mais en fait c'est là, mais c'est là sans être tout à fait là. Voilà, il y a quand même des concessions à faire et un déplacement. Donc oui, un déplacement, mais pas un déplacement aussi important que j'imagine. Parce qu'il y a quand même aussi l'idée d'enracinement avec le 7 de Pentacle. Donc, on se déplace, mais c'est plus un déplacement psychologique. C'est plus psychologiquement se dire, on va pas habiter là, mais on va habiter là. Et ça vous embête un peu. Ça vous embête un peu, mais d'un autre côté, c'est parce que vous habitez là et pas là que vous avez le projet que vous voulez, le projet très précis, et les financements qui vont avec. Ça, on n'a pas le choix. Est-ce que ça va se faire rapidement? The Sun, ok. Oui, ça va quand même se faire assez rapidement, hein, vu que vous avez les financements, que bon, ça va quand même vous demander un travail psychologique, mais finalement, votre projet, il est quand même assez précis dans votre tête, vous savez ce que vous voulez, vous avez les financements, donc à part les obstacles psychologiques, il n'y a pas énormément d'obstacles au fait que vous vous installiez assez rapidement. Donc le soleil, vous allez vous installer hyper rapidement. On a quand même 2 arcanes majeures, donc le projet il est quand même assez bien avancé, hein, bien agencé. Maintenant on va se demander, la question principale, est-ce que vous allez vous sentir bien? Alors, on a à nouveau le roi de coupe, j'avais le roi de coupe dans l'autre tirage. Ce roi de coupe là, il est un peu plus tourné vers l'avenir et on a une nouvelle arcane majeure, c'est la mort. Donc la mort qui nous parle d'un renouveau, de la fin de quelque chose. Donc j'ai quand même l'impression que pour vous, psychologiquement, c'est un peu mal parti. Vous y allez un petit peu par défaut, mais finalement, vous allez quand même changer de point de vue. Parce qu'avec la mort, il y a quand même un changement radical. Et vous allez finalement vous sentir bien, parce que le roi de coupe, c'est quand même la personne qui est bien dans ses bottes, bien dans son foyer. Et là, en plus, il regarde vers l'avenir avec son bâton, donc il est prêt à aller de l'avant. Donc voilà, j'ai quand même l'impression que vous allez vous sentir bien dans cet appartement, malgré tout. Malgré tout, vous allez vous sentir bien, même si vous ne le voyez pas tout de suite. Vous avez 3 arcanes majeures, hein, sur des questions de avancer des recherches rapidement et se sentir bien. Vous avez 3 arcanes majeures, donc pour moi, ça va bien se passer. Vos concessions là, finalement, vous allez vous rendre compte que avec un peu de travail et un peu d'agencement, de réaménagement, peut-être ça va vous demander quelques travaux, peut-être que vous avez du mal à vous projeter dans un premier temps. Mais au final, vous allez vous rendre compte que votre vision, elle va évoluer, elle va changer radicalement pour le mieux. Vous allez être enfin un roi de coupe, donc très ancré dans votre milieu, très serein, donc vous allez être bien. Vous allez être bien dans votre nouvel appart, dans votre nouveau lieu de vie. C'est pas hyper loin, mais c'est pas l'endroit que vous imaginiez à la base. Mais le fait que financièrement ça se passe bien et que ça aille rapidement, vous allez peut-être avoir plus d'argent, plus de temps pour vous agencer votre lieu de vie à votre image. Donc du coup, au début, c'était un peu mal parti, vous vous projetiez pas trop dedans, peut-être vous aviez pas trop le choix, même si bon, il y a quelques critères qui répondaient, les critères essentiels en tout cas, ça répondait à vos questions. Et les concessions que vous alliez
que vous avez fait, que vous avez l'impression de faire, j'ai l'impression que c'est plus des barrières psychologiques que vous vous étiez mis ou une difficulté à se projeter. Et finalement, en réaménageant, en réagençant, vous allez radicalement changer de point de vue et vous allez vraiment vous sentir bien. Vous avez quand même le soleil, hein. Donc le soleil, c'est difficilement négatif. Soleil est mort, donc quelque chose de positif qui arrive et qui change radicalement avec la situation passée. Donc avec la situation passée, l'endroit où vous étiez, vous aviez absolument besoin de partir, donc c'est pour ça peut-être que le projet il va quand même assez vite et que vous avez l'argent parce que ça fait longtemps que vous vous dites voilà je veux m'installer dans tel endroit. Finalement vous n'allez pas exactement dans l'endroit où vous vouliez être à la base, mais c'est pas très grave parce que vous allez, vu que votre... vous voyez, on fait des concessions sur le plan géographique, mais du coup, on a quand même plus d'espace, une pièce en plus peut-être, un jardin finalement vous en vouliez pas et finalement vous en avez un, donc du coup ça vous ravit d'une certaine autre manière. Voilà, il y a quand même, les concessions vous permettent quand même de retrouver cet équilibre et de vous sentir bien de façon générale dans votre nouveau chez vous. En tout cas, vous avez la clé, donc c'est un projet qui va se concrétiser bientôt et qui, à terme, vous allez vous rendre compte que ça va vous plaire. Voilà. Donc j'espère que ce tirage vous a plu. Que vous êtes reconnu, dites-le moi en commentaire, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, à vous abonner parce que ça me soutient, ça m'aide beaucoup pour continuer ce que je fais. Et je vous souhaite de réussir votre projet immobilier et je vous souhaite à bientôt. Je vous dis à bientôt, pardon, pour de nouveaux tirages. Salut! Bonjour à vous, groupe numéro 3 qui avait choisi le tarot Villeneuve et la maison pour le Normand. On va se demander si votre projet immobilier va réussir. Et pour cela, on va se poser 6 questions différentes. D'abord, on va se demander dans quel état sont vos recherches de biens immobiliers, à quel stade vous y êtes, comment ça se passe vos recherches. On va se poser la question des recherches, les recherches de votre bien, notre nouveau lieu de vie. Ensuite, on va se demander quels sont les obstacles, les concessions qu'il va falloir faire pour trouver ce bien immobilier. Les concessions à faire dans votre projet, les concessions pour le bien immobilier, les concessions, ok ? Enfin, ensuite, on va se demander si financièrement, au niveau de l'argent, si vous allez avoir des difficultés financières avec ce projet ou si ça va bien se passer. Financièrement, est-ce que vous allez avoir des financements rapides? Hop là, hop là, hop là, hop là, hop là, hop là, attendez, il y en a trop. Financièrement. Financièrement, pour le projet du groupe numéro 3, financièrement. Ok. Ensuite, on va se demander, est-ce que ça vous suppose, est-ce que ce nouveau projet suppose un éloignement géographique? Est-ce qu'il va y avoir un éloignement géographique? Ok, toujours 2. 2 ou 3? 2, ok. On va encore se demander si le projet va avancer rapidement ou pas. Est-ce que ça va avancer rapidement? Est-ce que ça va avancer rapidement? Votre projet immobilier, est-ce que ça va être rapide? J'ai l'impression qu'il veut sauter. Alors, est-ce que ça va être rapide le projet immobilier? Est-ce que ça va être rapide? Est-ce que vous allez vous installer rapidement? Yes, elle voulait venir. Ok. Et enfin, la question quand même la plus importante, est-ce que vous allez vous sentir bien dans ce nouveau lieu de vie? Est-ce que vous allez vous sentir bien? Oups là. Ok. Est-ce que vous allez vous sentir bien? Alors les arcanes, elles arrivent à l'envers. Moi, je les remets à l'endroit. Hop. Ok. Donc, l'état de vos recherches. Ouh. C'est au point mort. Vous n'êtes pas très avancé, hein. Vous savez pas trop où est-ce que vous allez. Vous savez pas trop vers où vous tournez. Vous voyez énormément de biens, mais vous n'avez pas d'idées très précises, hein. Donc c'est un petit peu... Oh là là, c'est un peu... Mais quel choisir? En fait, vous n'avez pas vraiment de critères, vous savez pas trop... Vous êtes ouvert à tout en fait, donc du coup les recherches c'est un peu... ou alors vous êtes jamais satisfait de ce que vous trouvez, vous dites non mais là il y a ça qui va pas, et puis là vous voyez un autre bien et c'est la même chose mais en fait ça vous va.
c'est un peu, vous savez pas trop, là c'est un peu au point mort, hein. Vos recherches, c'est pas très très avancé, hein. Pas très avancé vos recherches, on est un peu stagnant. Quelles sont les concessions que vous devriez faire? Ok, 10 de coupe, chamboule tout. Chamboule tout, j'ai quand même l'impression que vos concessions, vu que le 10 de coupe, ça nous parle en général d'une harmonie familiale, là, on est dans le chamboule tout. Donc ça va un peu chambouler votre vie familiale. Peut-être qu'en fait, ce déplacement, ce changement de projet immobilier, c'est vraiment lié à une séparation ou un divorce, ou enfin voilà. Il y a un éclatement de la vie familiale. Peut-être que c'est votre enfant qui s'en va et du coup ça vous ravit pas forcément, qui va faire ses études ailleurs. Peut-être c'est vous qui devez vous éloigner de vos parents pour aller travailler, etc. Et en fait, ça vous ravit pas forcément, ça chamboule un peu votre vie familiale. Et ça, c'est vraiment des concessions que vous devez faire. Vous devez accepter qu'il y a un éclatement familial. C'est aussi pour ça que vos recherches sont un peu au point mort, parce que ça vous ravit pas du tout. Là, c'est vraiment comme ça que je le ressens. Est-ce que vous allez avoir des prêts facilement? La justice nous parle d'administration, d'équilibre. Donc, moi, je pense que pour avoir les financements, ça va quand même vous demander, vous allez devoir demander des aides auprès de l'État. Donc peut-être vous êtes étudiant, vous allez devoir demander des bourses. Si quand vous êtes propriétaire, vous allez peut-être demander un prêt à taux zéro. Enfin voilà, ça va quand même vous demander de l'aide. Alors, je ne sais pas si vous allez l'obtenir ou pas, mais en tout cas, ça demande l'aide, la manifestation d'une administration, de quelque chose d'officiel. Donc moi je pars vraiment sur l'idée quand même de quelqu'un qui s'en va pour les études ou qui s'en va pour des raisons professionnelles. Et donc ça demande un éclatement familial et du coup de l'aide, peut-être de l'aide de l'employeur, une prime d'installation, ce genre de choses. En tout cas, une administration, quelque chose d'officiel qui va vous aider dans vos financements. Donc a priori, vous devriez quand même l'avoir, hein, parce que si vous demandez de l'aide, c'est que vous y avez droit. Mais en tout cas, financièrement, c'est ça que ça ressort. Ça ressort sur des financements de l'État. Peut-être que vous n'êtes pas au courant, que vous avez droit. Renseignez-vous peut-être sur les choses dont vous avez droit. Même les propriétaires, même quand vous voulez acheter un bien, vous avez droit au prêt à taux zéro, ce genre de choses. Il y a énormément de dispositifs légaux qui existent. Donc renseignez-vous autour de vous. Vous avez certainement droit à des aides de l'État, des aides d'un organisme, enfin peu importe. Vous aurez des aides d'une personne extérieure qui est une administration, qui est quelque chose d'officiel. Voilà. Est-ce que ça vous demande un éloignement géographique? 10 de denier, 5 de coupe. Ok. On a quand même... alors, on a encore l'idée du 10. Le 10, c'est quand même ouais, l'harmonie familiale, l'installation. Et vous voyez, là, c'est un château. Et en même temps, on a de façon plus mitigée le 5 de coupe qui nous parle ouais, de... Le 5 de coupe, ce 5 de coupe là, il est très violent. Je trouve qu'il est violent. Parce que en fait, c'est laisser mourir une situation. On a quand même deux fois l'idée de la mort. Enfin, vous voyez, des personnes qui sont submergées dans un autre état. Là, cette personne est submergée dans la terre. Et là, le cheval, il est submergé dans l'eau. Et il y a quand même deux fois l'idée de est-ce qu'on va sauver ou pas? Est-ce que ça nous demande quand même des sacrifices? Là, il y a quand même l'idée de sacrifice. L'éloignement, il y a quand même le 10 de denier. Donc, j'ai l'impression, soit vous vivez dans une ville très très chère et en fait, il va falloir aller à la campagne. Et pour vous, ça vous demande quand même des sacrifices parce qu'il y a un éloignement. Déjà, il y a un éclatement familial. Vous vous éloignez de votre famille et ça vous ravit pas forcément. Peut-être que vous voyez, quand on passe de la ville à la campagne ou d'une région à une autre, ça demande un bouleversement du changement de vie aussi, hein. C'est, vous voyez, dans une région ou dans une ville, on a des transports en commun, on a des facilités d'accès, et quand vous allez à la campagne, là, faut s'acheter une voiture, il faut faire des kilomètres, ou vous changez de... Mais après, j'ai l'impression quand même que ces sacrifices-là, c'est au profit de quelque chose de plus grand. Là, on a quand même un château, 10 de denier quand même, c'est vraiment la richesse, hein, le château, le grand espace. Donc j'ai quand même l'impression que c'est un éloignement qui vous embête un peu.
qui vous demande des sacrifices, qui vous demande un éclatement familial, mais c'est au profit de quelque chose de plus grand, de plus spacieux, ou peut-être de plus enrichissant. Peut-être c'est l'inverse, peut-être que vous avez vos habitudes, vous êtes à la campagne, vous avez vos habitudes, et en fait vous déménagez pour la ville, et même si au début ça vous ravit pas, parce que voilà, c'est un changement de vie, les loyers sont plus chers, etc., peut-être en fait vous avez un enrichissement au niveau de la vie sociale, de la vie culturelle, enfin voilà. Ça, c'est des grosses caricatures, mais c'est un peu l'idée principale. C'est vous y gagnez au change, parce que quand même, si vous déménagez, c'est que vous avez quelque chose à aller faire là-bas. Mais dans un premier temps, ça vous demande énormément de sacrifices. Du chamboule-tout, du sacrifice. Il y a quand même l'idée de vous gagnez, mais vous perdez d'un autre côté. Ouais. Donc ça, c'est ça vous embête quand même. Ça vous embête dans un premier temps. On va voir si le projet va se faire rapidement. Oui, clairement, ça va se faire rapidement. Là, vous voguez au vent. Il y a vraiment une énergie avec ce 8 de bâton d'insouciance. Là, c'est une jeune fille qui s'en va avec 3 ballons et elle est au-dessus des ronces. Donc, ça va quand même se faire assez rapidement. J'ai l'impression que votre aide de l'État, votre aide de votre organisme, vous allez l'obtenir assez rapidement, assez facilement. Donc ça va aller très vite, même si vraiment ça vous satisfait pas trop. Hein. Vous êtes au début de vos recherches et ça vous demande des sacrifices. Vous savez, même si ça va aller assez vite, assez... Voilà, il y a quand même... vous n'êtes pas trop content. Hein. Vous n'êtes pas super content de cet éloignement et de ce changement de vie. Maintenant, on va voir si à long terme, vous allez vous sentir bien. Ouf, oh là là. Oh là 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 là. Alors, encore une fois, le tarot Villeneuve, je le trouve violent. J'ai toutes les cartes violentes de ce tarot. On a le 5 de coupe qui, je trouve, est violent. Voilà, c'est un cheval qui se noie avec une jeune fille qui essaie de sauver son cheval. On a le 4 de denier qui nous parle certes d'économie, mais là, c'est même pas de l'économie, c'est de la radinerie. Hein, ouais, c'est un cochon qui mange son argent. Enfin, c'est d'une violence, cette image. Et là, le 7 de coupe qui est quand même une personne enterrée. Enfin, ouais, c'est violent. Hein, c'est très violent. Je pense que ça va quand même être brutal pour vous. Ça va être brutal. Hein. Va falloir faire des économies, se restreindre. Même si là, vous êtes en ville très enrichissante, ça va quand même vous demander... j'ai quand même l'impression, là, je ressens, ouais, vous êtes étudiant, ou c'est votre enfant qui est étudiant, qui s'en va dans une ville, et c'est cher, mais l'enrichissement, c'est... il peut faire des études. Donc du coup, il acquiert des diplômes, donc il s'enrichit. Même si c'est un peu, financièrement, ça va être ric-rac. En même temps, si vous avez besoin d'aide de l'État, c'est que vous n'avez pas forcément les moyens financiers d'avoir ce bien-là. Mais cette vie-là, vous voyez, on passe d'une maison à la campagne, où on est avec ses parents, on a énormément d'espace, à un petit studio étudiant dans une grande ville. Certes, vous êtes enrichi parce que vous avez de la vie sociale, vous avez des amis, vous prenez en indépendance, donc vous vous enrichissez quelque part. D'un autre côté, ça vous demande des aides de l'État, ça vous demande de vous serrer la ceinture. C'est pas... Là, il n'y a pas l'idée d'être très riche. Hein. Là, je le vois pas comme ça. Hein. Le 4, c'est aussi faire des économies, faire attention. Et là, il y a quand même voilà, l'idée de se restreindre beaucoup, de passer pour quelqu'un de radin. Mais c'est pas que vous êtes radin, c'est que vous n'avez pas les moyens, en fait. Et paradoxalement, à terme, ça va être hyper bénéfique parce qu'on a la roue de la fortune à la fin. Et c'est la deuxième arcane majeure. La deuxième arcane majeure qui nous dit vous allez avoir des aides de l'État et ça va vous faire tourner la roue de la fortune. On a le denier, la fortune dans la même catégorie. Donc ok, vous allez vous serrer la ceinture dans un premier temps, mais si vous faites des études, si vous êtes dans un endroit très enrichissant culturellement, à terme, à la fin, ça va payer. On fait pas des études pour rien, on fait des études quand même pour s'élever socialement, obtenir des diplômes pour avoir le travail qu'on veut. Enfin, il y a énormément de raisons pour quoi on fait des études. Et ces études-là, ce travail-là, ces concessions que vous allez devoir faire, cet éclatement familial, peut-être un éloignement familial pour gagner plus d'argent, en tout cas, ça va payer. La roue de la fortune, elle est dans votre sens. Là, vous la faites tourner dans votre sens.
Donc ça veut dire que tous ces sacrifices-là que vous devez faire, ça va quand même, à la fin, vous allez vous dire, ok, heureusement que j'ai fait ça en fait. Heureusement que j'ai fait ça, ok c'était dur dans un premier temps, mais finalement ça m'a enrichi dans tous les sens du terme. Vous avez beaucoup de couples, donc vraiment ça va pas être facile sentimentalement, émotionnellement ça va pas être facile de quitter sa famille, quitter son milieu et s'éloigner, parce que ça va quand même demander un éloignement. Mais à la fin vous avez quand même 2 fois le denier et la roue de la fortune qui nous parle d'un enrichissement. Alors ça peut être un enrichissement, peut-être que vous achetez un bien qui est pas voilà, qui est pas folichon, ça vous demande quand même de l'investissement et finalement vous arrivez à le louer à terme et ça vous rapporte. Vous voyez, c'est un peu, faut regarder sur le long terme, même si sur le court terme, j'ai quand même l'impression que ça vous demande des sacrifices, ça vous plaît pas. Au final, au long terme, vous allez vous dire, ok, heureusement que j'ai fait comme ça. Heureusement que j'ai acheté ce bien, heureusement que je me suis installée là, parce que ça m'a enrichi, parce que grâce à ces années passées dans ce studio, j'ai pu investir, j'ai pu faire mes études, j'ai pu rencontrer la personne avec qui je vais m'installer définitivement. Voilà, prenez comme... C'est un tirage général, donc prenez à votre sauce, adaptez-le à votre situation, si ça vous parle. C'est vraiment l'idée générale, c'est que au début, ça vous plaît pas du tout. Vous avez peu de moyens, donc vous avez des aides de l'État. Ça vous demande quand même d'être ric-rac financièrement, c'est assez compliqué. Mais au final, vous allez vous sentir bien parce que ça va vous servir dans votre vie de tous les jours. Ça va vous aider à tourner votre roue de fortune. J'espère que ce tirage vous a plu. J'espère que vous êtes reconnus. Dites-le moi en commentaire si ça vous parle. Mettez un j'aime. Abonnez-vous. Enfin voilà, manifestez-vous s'il vous plaît, parce qu'en fait, quand on est derrière la caméra, on voit le nombre de vues, mais on voit pas si ça vous a plu, si vous êtes reconnu, si voilà. Donc moi, j'aime bien avoir de vos retours. Donc donnez-moi de vos retours s'il vous plaît. J'espère que ce tirage vous a parlé, vous a fait du bien. Je vous souhaite un excellent emménagement si vous êtes en train de déménager. Et je vous dis à bientôt pour de nouveaux tirages. Salut!